De saint Thomas d'Aquin, commentaire sur l'Épître aux Romains, chapitre 9, versets 1 à 5. Je dis la vérité dans le Christ, je ne mens pas, ma conscience me rend ce témoignage par l'Esprit Saint, qu'il y a une tristesse profonde en moi et une douleur continuelle en mon cœur, à ce point que je désirais ardemment d'être moi-même anathème à l'égard du Christ pour mes frères qui sont de mon sang selon la chair, qui sont israélites, auxquels appartiennent l'adoption des enfants, la gloire, l'alliance, la loi, le culte et les promesses, dont les pères sont ceux de qui est sorti selon la chair le Christ même, qui est au-dessus de toutes choses, Dieu béni dans tous les siècles. Amen. Commentaire de saint Thomas. Par ce qui précède, saint Paul a démontré la nécessité et la puissance de la grâce. Il commence à traiter ici de l'origine de cette grâce, à examiner si elle est donnée par la seule élection de Dieu ou en vertu des mérites des œuvres antécédentes. L'occasion de traiter cette question s'offre à lui parce que les Juifs qui paraissaient attachés au culte de Dieu étaient déchus de la grâce, tandis que les gentils étaient admis à la recevoir, eux qui d'abord avaient été éloignés de Dieu. Il traite donc d'abord de l'élection des gentils, puis de la chute des Juifs au chapitre 10. Mes frères, la disposition de mon cœur est, etc. À l'égard de l'élection des Juifs, premièrement, il rappelle la dignité des Juifs. Secondement, il fait voir comment les gentils ont été appelés à cette dignité à ces mots du verset 6, non que la parole de Dieu soit restée sans effet. Sur la dignité des Juifs, l'apôtre montre son affection pour la nation juive, de peur que ce qu'il dit d'eux ne paraisse venir de la haine. Ensuite, leur grandeur à ces mots au verset 4 qui sont israélites. Or, pour leur témoigner son affection, il relève d'abord ce qu'il va dire. Ensuite, il dit quelle est cette affection à ces mots, verset 2, une profonde tristesse. Pour relever ce qu'il va dire, il l'affirme par une simple assertion en disant au verset 1 « Je dis dans la vérité dans le Christ », manière de parler qui convient surtout à un prédicateur témoin de la vérité. Confère Proverbe 8,7 « Les sources de la vérité sortiront de ma bouche ». Et Zacharie 8,19 « Aimez la vérité et la paix ». Et comme quelquefois on mêle le mensonge à la vérité qu'on profère, pour prévenir ce soupçon, l'apôtre ajoute au verset 1 « Je ne mens pas ». Confère Éphésiens 4, 25 « Renonçant au mensonge, parlez selon la vérité ». Il confirme ce qu'il va dire par le serment qui est une sorte d'assurance sur le témoignage de la vérité infaillible. Or voici les témoins des saints. D'abord Dieu, confère Job 16, 20, « J'ai dans le ciel un témoin ». Aussi saint Paul dit-il au verset 1, « Dans le Christ Jésus, c'est-à-dire par Jésus-Christ, qui est la vérité même sans mensonge ». Confère 2 Corinthiens 1, 10, « Car le Fils de Dieu qui vous a été prêché n'est point tel que le oui et le non se trouvent en lui. » Deuxièmement, le témoin infaillible des saints, c'est leur conscience. C'est pourquoi saint Paul ajoute « Ma conscience me rendant ce témoignage ». Confère 2 Corinthiens 1, 11 « Notre gloire, c'est le témoignage de notre conscience ». Et comme quelquefois la conscience se laisse aller à l'erreur, si elle n'est redressée par l'Esprit Saint, il dit au verset 1 « Par le Saint-Esprit ». Confère Romains 8, 16 « L'Esprit Saint lui-même rend témoignage à notre esprit ». Quand saint Paul dit au verset 2 qu'une profonde tristesse est en moi, il témoigne de son affection pour les Juifs par la douleur qu'il ressent de leur chute. Il expose d'abord cette douleur, ensuite il en donne la marque en disant au verset 3 « Je désirais ardemment ». Or il fait sentir l'étendue de sa douleur par sa grandeur. Verset 2 « Une profonde tristesse est en moi, à savoir parce qu'elle a pour motif un grand malheur, la ruine d'une si grande nation. » Confère Lamentation 2,13 « Ta douleur est vaste comme la mer. » On peut alléguer contre ces paroles de saint Paul cette défense, Ecclésiastique 30, 22, « Ne livrez pas votre âme à la tristesse », défense qui paraît favoriser l'erreur des stoïciens, lesquels bannissaient absolument la tristesse de l'âme du sage, car la tristesse ayant pour objet un mal présent
Elle ne peut affecter l'âme de celui à qui aucun mal n'est présent. Ces philosophes ne regardaient en effet comme bon que ce qui était selon la règle de l'honnêteté et comme mal ce qui était faute. On réfute cette opinion de deux manières. D'abord parce que les défaillances corporelles, bien qu'elles ne soient absolument pas des maux qui fassent devenir les hommes mauvais, sont cependant telles, en ce sens que la nature les a en aversion. Aussi dit-on que le Sauveur lui-même s'en est attristé. Confère Matthieu 26, 38, « Mon âme est triste jusqu'à la mort. » Ensuite, l'homme, d'après le précepte de la charité devant aimer son prochain comme lui-même, le sage ressent une tristesse louable du péché du prochain comme de son propre péché. Ce qui fait dire à saint Paul, 2 Corinthiens 12, 21, « Je crains d'être réduit à pleurer plusieurs d'entre vous parce qu'ils ont péché. » Ainsi donc la tristesse mondaine est réprouvée parce que, procédant de l'amour du siècle, elle opère la mort, mais la tristesse qui est selon Dieu, procédant de la divine charité, opère le salut, comme il est dit, 2 Corinthiens 7, 11. Telle fut la tristesse de saint Paul. Ensuite, l'apôtre fait comprendre sa douleur par sa continuité. Au verset 2, une douleur continuelle. Non qu'il fût affligé par un acte continu, mais cette douleur était habituelle. Confère Jérémie 9, 1, « Je pleurerai nuit et jour les morts de la fille de mon peuple. » Ensuite, par la vérité du sentiment qu'il éprouve, au verset 2, « Dans mon cœur », car elle n'était point superficielle, cette douleur, mais profondément enracinée en son âme. Confère Lamentation 1, 22, « Mes gémissements sont nombreux et mon cœur est dans la tristesse. » Lorsqu'il dit ensuite au verset 3, « Je désirais ardemment », saint Paul donne la preuve de sa douleur en disant, « Je désirais être moi-même, moi si plein d'ardeur dans l'amour du Christ, être à l'égard du Christ anathème pour mes frères. » Il faut ici remarquer que le terme anathème est grec, composé de la préposition ana, qui veut dire sur, et thesis, qui signifie position, en sorte que l'on appelle anathème ce qui est superposé, car quand dans un pillage l'on se rendait maître d'un objet qu'on ne voulait point laisser à l'usage des hommes, on le suspendait dans le temple. L'usage est donc resté jusqu'à ce jour de donner le nom d'anathème à ce qui n'est point abandonné à l'usage commun des hommes. C'est de là qu'il est dit, en Josué 6, 17, que cette ville soit anathème à l'égard du Seigneur avec tout ce qu'elle renferme. Saint Paul dit donc au verset 3, « Je désirais ardemment que Jésus-Christ me rendît moi-même anathème, c'est-à-dire qu'il me sépara de lui, ce qui peut avoir lieu de deux manières. D'abord, par une faute qui sépare de l'amour de Jésus-Christ celui qui n'observe pas son précepte. Confère Jean 14, 15, « Si vous m'aimez, gardez mes commandements. » L'apôtre ne pouvait être anathème à l'égard du Christ de cette manière, pour n'importe quelle cause. Ceci est de toute évidence d'après ce qui a été dit au chapitre 8, car ce serait contre le précepte de la charité qui nous ordonne d'aimer Dieu par-dessus toute chose et notre propre salut plus que le salut des autres. Aussi saint Paul ne dit pas « je souhaite » mais « je souhaitais », c'est-à-dire dans le temps où j'étais infidèle. Cependant, en adoptant ce sens, l'apôtre ne dirait rien d'extraordinaire, car alors il voulait, même pour lui-même, être séparé de Jésus-Christ. C'est pourquoi une glose applique ce mot de saint Paul, « Il y a en moi une profonde tristesse » à celle que lui faisait éprouver l'état ancien de son péché, alors qu'il voulait être séparé de Jésus-Christ. On peut en second lieu être séparé de Jésus-Christ, c'est-à-dire de sa possession dans la gloire. C'est de cette manière que saint Paul voulait être séparé de Jésus pour le salut des gentils. Combien plus donc pour le salut des Juifs, selon ce passage de l'Épître aux Philippiens 1, 23, « J'ai un ardent désir d'être dégagé des liens du corps et d'être avec le Christ. Mais il est plus avantageux pour vous que je demeure en cette vie. » C'est donc ainsi qu'il disait « je désirais », à savoir si cela était possible d'être anathème, en d'autres termes séparé de la gloire, ou absolument ou pendant un temps,
pour la gloire qui reviendra à Jésus de la conversion des Juifs, suivant cette parole des Proverbes 14, 28, la multitude du peuple et la dignité du roi. Sur ce passage, saint Jean Chrysostome dit au premier livre du traité de la componction du cœur: toute l'âme de saint Paul est tellement sous la pression de l'amour que, ce qui lui était plus doux que tout au monde, c'est-à-dire d'être avec Jésus-Christ, il le mépriserait si cela était agréable à Jésus-Christ et se déciderait à sacrifier pour lui le royaume des cieux qui paraissait devoir être la récompense de ses travaux. L'apôtre montre la cause d'un si prodigieux effet de son amour en disant au verset 3 « Pour mes frères ». Aussi est-il dit, confère Ecclésiastique 25.1, « Trois choses sont agréables à Dieu, et d'abord la concorde des frères. » Et pour que l'on n'entende point ces paroles de ceux qui étaient selon l'Esprit frères en Jésus-Christ, selon cette parole de Matthieu 23.8, « Vous êtes frères », saint Paul ajoute au verset 3, « Qui sont mes proches selon la chair ». Confère 2 Corinthiens 11, 23, « Sont-ils de la race d'Abraham ? Et moi aussi. » En disant au verset 4, qui sont les Israélites, l'apôtre relève la dignité des Juifs, afin que sa tristesse paraisse raisonnable en raison de l'antique dignité du peuple qui périssait. C'est en effet un malheur plus grand que de perdre sa dignité que de ne l'avoir jamais eue, remarque la glose, afin de montrer aussi que cette tristesse ne venait point seulement de l'affection charnelle. Il fait donc voir la grandeur de cette dignité quant à la nation lorsqu'il dit, au verset 4, « Qui sont les Israélites, descendants de la race de Jacob qui fut appelé Israël ?» Confère Genèse 32, 28 et 2 Corinthiens 11, 23. Sont-ils Israélites et moi aussi? Car c'est là de la dignité, puisqu'il est dit, Deutéronome 4, 7, « Il n'est point de nation si grande qui ait des dieux aussi présents. » Grandeur de la dignité quant aux bienfaits de Dieu, parmi lesquels saint Paul place au premier rang les dons spirituels, dont l'un regarde le présent. De ce bienfait, il dit au verset 4 à qui appartient l'adoption des enfants. C'est en ce sens qu'il est dit, Exode 4, 22, « Israël est mon premier-né ». Il est évident qu'on doit appliquer ces paroles aux hommes spirituels qui firent partie de ce peuple. Quant aux charnels, l'apôtre a insinué, confère Romains 8, 9, qu'ils n'ont reçu que l'esprit de servitude dans la crainte. Il rappelle encore un autre bienfait de Dieu qui regarde l'avenir lorsqu'il dit au verset 4 « Et la gloire », à savoir celle des enfants de Dieu qui fut promise aux Juifs et en signe de laquelle on lit dans l'Exode, chapitre 40, verset 32, que la gloire du Seigneur remplit la tente. L'apôtre énumère ensuite les autres bienfaits figuratifs dont 3 sont la figure des dons spirituels accordés dans le temps présent. Le premier de tous, c'est le testament, c'est-à-dire le pacte de la circoncision donné à Abraham, comme il est rapporté dans la Genèse 17, 10. Bien que ce mot puisse se rapporter au testament nouveau qui fut d'abord annoncé aux Juifs, ce qui faisait dire à notre Seigneur lui-même, Matthieu 15, 24, « Je ne suis envoyé que pour les brebis perdues de la maison d'Israël. » Et précédemment, confère Jérémie 31, 31, « Voilà que les jours viennent et j'établirai une alliance nouvelle avec la maison d'Israël. » Le second bienfait est la loi donnée à Moïse, ce qui fait ajouter à saint Paul au verset 4, « la loi ». Confère Ecclésiastique 24, 4, « Moïse nous a donné la loi ». Le troisième est le culte divin. Verset 4 est le culte, à savoir par lequel les Juifs servaient Dieu, tandis que toutes les autres nations servaient les idoles. Confère Isaïe 44, 1, « Et maintenant écoutez, ô Jacob, mon serviteur,
ô Israël, vous que j'ai choisis. Saint Paul expose ensuite ce qui appartient à la gloire future en disant « et les promesses ». Car les promesses faites dans l'Ancien Testament et accomplies par Jésus-Christ paraissent faites particulièrement aux Juifs. De là ces paroles, Romains 15, 8, « Je vous déclare que Jésus-Christ a été le ministre pour le peuple circoncis, afin de vérifier la parole de Dieu et de confirmer les promesses faites à nos pères. Or souvent il leur a été fait des promesses de biens temporels, confère Lévitique 26, 3 et Deutéronome 18, 9. Mais ces biens temporels étaient la figure des biens spirituels. L'apôtre fait ressortir la dignité des Juifs par leur origine, au verset 5, qui ont pour père les patriarches, c'est-à-dire que selon la chair, ils sont descendus de ces patriarches qui furent très agréables à Dieu. Confère Deutéronome 4, 37, « J'ai aimé vos pères et choisi leur race après eux. » Et Osée 9, 10, « J'ai choisi leur père comme les premiers fruits qui viennent au sommet du figuier. » Enfin, saint Paul exalte leur dignité par leur descendance, au verset 5, de qui est sorti selon la chair le Christ lui-même, comme le Sauveur l'a dit lui-même. Jean 4, 22, le salut vient des Juifs. Mais de peur que cet avantage ne soit pas estimé à sa juste valeur, saint Paul exalte la dignité de Jésus-Christ en disant au verset 5, qui est Dieu au-dessus de toutes choses et béni dans tous les siècles. Confère 1 Jean 5, 20, c'est lui qui est le vrai Dieu et la vie éternelle. Ces paroles de saint Paul confondent 4 hérésies. D'abord celle de Manès qui prétendait que Jésus-Christ n'avait eu qu'un corps fantastique et non un corps véritable. Saint Paul la réfute en disant, selon la chair, d'après ces paroles de saint Luc 24, 39, un esprit n'a ni chair ni os, comme vous voyez que j'en ai. Deuxièmement, l'hérésie de Valentin, qui avançait que le Christ n'a point pris un corps de la masse commune du genre humain, mais qu'il l'a apporté des cieux. L'apôtre la repousse en disant que le Christ est descendu des Juifs selon la chair. D'après ce passage de Matthieu 1, 1, livre de la génération de Jésus-Christ. Troisièmement, celle de Nestorius, qui enseignait qu'autre est le Fils de l'homme, autre le Fils de Dieu, malgré ce que dit l'apôtre ici, que celui-là même qui a eu pour père les patriarches selon la chair est le Dieu au-dessus de toutes choses. Quatrièmement, enfin, l'hérésie d'Arius, qui soutenait que le Christ est inférieur à son Père et tiré du néant. Erreur contredite, la première quand saint Paul dit qui est au-dessus de toutes choses, la seconde quand il dit qui est béni dans tous les siècles, car c'est de Dieu seul que l'on peut dire que sa bonté demeure dans les siècles.